Cette femme se fait passer pour un sans-abri et fait semblant de demander de l'argent, lorsqu'une femme passe par là et lui prend un peu d'argent avant de partir. Elle y met plus d'argent pour tester la personne suivante. Un homme s'approche alors d'elle et lui prend son argent, profitant du fait que personne ne regarde. Puis elle repart en se plaignant qu'elle ne sait pas comment on peut laisser des gens comme ça dans la rue. Lorsqu'elle est seule, elle se rend compte qu'il lui a pris de l'argent, alors elle met un peu plus d'argent dans la boîte pour tester d'autres personnes de l'entreprise. Elle laisse quelques notes à l'intérieur de la boîte, et une autre sur le sol sous la boîte, puis retourne à son personnage, reprenant ainsi les tests de caractère des personnes. Au bout d'un moment, elle finit par s'allonger là, sur le trottoir, et par fermer les yeux. Un homme s'approche et le trouve endormi, alors il la réveille et l'avertit que son argent est sur le sol, qu'elle doit faire attention ou ils vont la voler. Il met l'argent dans la boîte qui se trouvait sur le sol et lui donne également de l'argent pour l'aider, puis il quitte la pièce en lui souhaitant une bonne journée, et la femme le remercie de son aide. Elle est totalement satisfaite après cela, ramasse sa boîte et part. Dans l'entreprise, une femme entre dans la pièce en disant qu'elle va évaluer les candidats au poste à pourvoir. La première candidate se lève rapidement, la salue et se présente, et l'évaluateur la salue et lui demande de s'asseoir. Lorsqu'un des candidats se lève, l'autre le tire en arrière et se lève le premier, saluant l'évaluateur. Lorsqu'il lui demande son nom, la femme lui répond que cela n'a pas d'importance et lui demande de s'asseoir. Bientôt, l'autre candidat se lève, la saluant également, et il dit qu'il la reconnaît, mais la femme l'interrompt en disant qu'il la confond et qu'il peut se rasseoir. Puis elle s'assied à la table et dit qu'ils peuvent commencer maintenant. L'évaluatrice explique que l'entreprise a décidé de nommer un nouveau manager parmi les employés, elle finit donc par présenter chacun des candidats présents afin qu'ils fassent connaissance. Elle présente d'abord la responsable de la communication, en disant qu'elle a un excellent curriculum. Ensuite, elle présente le deuxième candidat, en disant qu'il est un génie de la finance, avec une grande expérience à l'étranger. Enfin, elle présente le troisième candidat, qui est le chef du secteur du nettoyage, élu pendant 2 années consécutives meilleur collaborateur. Après cela, elle dit qu'elle va laisser les 3 personnes seules, afin qu'elles puissent se présenter, puis elle quitte la pièce. Lorsque les 3 sont seuls, la femme commence à rire et à demander comment ils ont eu le courage de mettre un nettoyeur à cet endroit, disant qu'ils veulent seulement se sentir bien en incluant des gens comme lui. Le troisième candidat finit par dire que l'homme devrait sortir de là pour ne pas se sentir frustré plus tard. Peu après, un employé entre dans la pièce pour les accueillir, il s'excuse pour le retard et dit qu'en compensation, il a apporté une collation pour qu'ils puissent se servir eux-mêmes. Il souhaite que le goûter soit à leur goût, et demande la permission en quittant la pièce. La femme se lève en observant cela, pensant qu'il s'agit d'un aliment très gras et qu'elle prend soin de sa santé, mais elle revient ensuite pour penser que cet aliment a l'air tout à fait savoureux. Ensuite, l'habitant de la rue entre dans la pièce, et le candidat commence déjà à dire qu'il se sent dégoûté, se demandant comment ils ont pu laisser entrer cette femme. Et l'habitante de la rue fouille dans les ordures, à la recherche de quelque chose à manger, mais elle ne trouve rien. Elle les supplie de lui donner de la nourriture. Le candidat prend donc le sandwich, en lui demandant si elle a faim et veut manger ce sandwich. La femme secoue la tête plusieurs fois, l'eau à la bouche et l'envie de cette nourriture. Mais dans un geste malicieux, le candidat jette le sandwich par terre, lui ordonnant de le ramasser et disant que c'est pour qu'elle ne perde pas l'habitude. Puis l'un des hommes, avec toute sa gentillesse, donne le dernier sandwich du plateau à l'habitant de la rue, qui est très heureux et le remercie, puis quitte la pièce. Le candidat se met à rire en disant que cet homme n'a donné de la nourriture qu'à l'habitant de la rue, car les deux sont de la même espèce. Puis il dit qu'il peut être rassuré, que lorsqu'il deviendra manager, il pourra remplir les entreprises de personnes comme lui. L'homme dit cela exactement comme une insulte, en disant qu'il va mettre la vie de tout le monde en danger, et la femme rit, en disant que l'entreprise serait horrible. Ensuite, les 2 hommes commencent à se moquer de l'homme, en disant qu'il est impossible pour lui d'être le directeur de l'entreprise. Le candidat financier affirme que lorsqu'il deviendra le manager, les choses changeront. Juste après,
L'évaluateur entre dans la pièce en disant qu'ils peuvent continuer le processus de sélection. Puis elle explique qu'elle va poser une question, et que celui des 3 qui répondra correctement sera nommé le nouveau directeur de l'entreprise. Elle pose ensuite la question, en demandant s'il se considère comme une bonne personne, et il est nécessaire qu'il dise aussi pourquoi. La première candidate commence à dire qu'elle se considère comme une personne magnifique, parce qu'elle a toujours étudié dans les meilleures écoles, qu'elle n'a jamais eu de problème avec la justice et qu'elle n'a jamais eu besoin de mettre les pieds dans une prison. Le deuxième candidat, quant à lui, dit qu'il n'est pas seulement une personne magnifique, mais qu'il est aussi une excellente personne, et ce parce que ses parents lui ont inculqué des principes, qu'ils lui ont appris à ne pas boire ou fumer, qu'il est aussi un athlète et qu'il va à la messe tous les dimanches. Ensuite, l'évaluateur pose des questions sur le troisième candidat. Et il répond qu'il ne pense pas être une bonne personne, car il n'a pas eu de père et sa mère a fait l'impossible pour l'élever. Il dit que depuis qu'il est enfant, il a toujours